l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Dans l'émission précédente, nous avons vu la décision sage qu'a pris l'Église de Jérusalem pour les chrétiens d'Antioche, le salut par la grâce. Amen. Et là, il y a une équipe qui est partie vers Antioche pour apporter ce message-là. Et bien sûr, dans cette équipe, il y a deux personnages intéressants, Jude et Silas. Alors, tu veux lire le verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Donc, ils sont envoyés par les apôtres de Jérusalem pour accompagner Paul et Barnabas, mais ils ne se contentent pas de dire « oui, ce qu'ils disent, c'est vrai ». Ils commencent eux-mêmes à exercer leur ministère prophétique en exhortant et en fortifiant l'Église d'Antioche par plusieurs discours. C'est intéressant de voir qu'ils vont apporter un message d'encouragement prophétique. Alléluia, on aime ce genre de prophètes-là qui viennent nous encourager pour qu'on aille plus loin. Mais Paul et Barnabas ne sont pas restés sans rien faire. Regarde au verset 35 du chapitre 15. Mais oui, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Donc ils vont eux aussi les affermir dans leur foi, pour vraiment les encourager. Et puis Paul, il aime bouger, Paul. Et au verset 36, il nous dira ceci. Oui, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » C'est un travail de suite qu'on fait. C'est un travail de suite. Un travail de suite à Antioche et un travail de suite dans les missions. On ne sait pas combien de temps ils sont restés à Antioche. Ils sont restés pendant un certain temps. Mais là, ils ont dit, OK, on a annoncé l'Évangile. Maintenant, il faut retourner voir pour affermir les églises qu'on a lancées là-bas aussi. Alors là, ils ont une discussion entre Barnabas et Paul. Il y a une discussion, on ne sait pas trop bien qui on va prendre. Et puis là, il y a deux groupes qui vont se faire, deux équipes missionnaires qui vont naître de cette situation. Et je pense que Dieu a permis cela pour qu'il y ait ces deux équipes missionnaires, Barnabas et Marc, ou Jean-Marc, c'est son cousin, qui sont partis, sont embarqués pour l'île de Chypre. Ils vont aller voir les églises implantées à l'île de Chypre. Et puis Paul et Silas qui, eux, vont partir en Syrie, en Cilicie, pour fortifier les églises. C'est ce qu'on voit au verset 40. Et là, au chapitre 16, il y a un nouveau personnage qui apparaît, qu'on connaît très bien, d'ailleurs, qui est dans la Bible, qui s'appelle Timothée. Timothée va faire partie du deuxième voyage de Paul et de Silas, parce que là, on est avec Paul et Silas, et on sait au chapitre 16 et au verset 2, et je vais prendre la traduction de la Passion, si tu veux la lire. Oui. Timothée était bien connu et très respecté parmi tous les croyants de Lystre et d'Iconium. C'était quand même pas un petit nouveau, même s'il était encore très jeune. Ah oui, il était jeune, oui. Mais déjà, il avait fait ses preuves en tant que croyant, en tant que passionné pour Jésus, je vais dire. Et si Paul l'a pris, c'est qu'il a vu en lui vraiment quelqu'un qui pouvait aller plus loin et qu'il pouvait former. Oui, en fait, Paul est en train de refaire ce qu'il a vécu avec Gamaliel. Parce que la Bible nous dit que Paul a été élevé au pied de Gamaliel à partir de l'âge de 13 ans. Paul est venu de Tarse, chez Gamaliel, pour être enseigné par lui. Et le schéma que Paul a vécu avec Gamaliel, il va le vivre avec Timothée, où il va lui enseigner, lui transmettre, tout compte fait, des valeurs morales, des valeurs bibliques, des valeurs spirituelles. Et Paul va amener cet enfant dans un autre style de vie encore plus profond. Et tu sais, dans notre vie, on a besoin de 3 relations importantes. Oui. Alors la première, c'est d'avoir un apôtre ou un mentor, quelqu'un qui va nous conduire plus loin que là où on est, quelqu'un qu'on va pouvoir suivre non pas seulement dans son enseignement, mais aussi dans son mode de vie et qu'on va pouvoir avoir comme modèle en fait. Oui, il va nous éduquer, il va nous corriger, il va nous enseigner et il va faire que notre vie de foi va être solidement fondée sur des valeurs bibliques, mais aussi des valeurs que lui-même vit. Et ce n'est pas seulement une théorie, ça devient en pratique. Puis on a besoin d'un Barnabas. Oui. Parce que Barnabas, c'était le fils de l'exhortation. Celui qui
aimer encourager, faire prendre conscience que nous dépendons de Christ, surtout lorsque nous nous sentons déprimés. Oui, ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive, ou que nous sommes devant des décisions difficiles à prendre au milieu des épreuves. Oui. On a besoin d'un Barnabas. Oui. Et troisièmement, on a besoin aussi d'un Timothée, de quelqu'un avec qui on va transmettre, à qui Absolument. on va transmettre ce que nous avons compris, ce que nous avons reçu, notre vie, qui va pouvoir perpétuer aussi le ministère après, mais qu'on est là aussi pour donner à d'autres et pour faire passer le message, que nous soyons des canaux. Voilà, on reçoit et on donne. Nous sommes un canal et Timothée, ça va être la personne à qui on va donner. Absolument, et on a besoin d'avoir des Timothées avec qui on va enseigner la sagesse que Dieu nous a donnée. Alors on doit se poser la question, qui est notre Paul, qui est notre Barnabas et qui est notre Timothée? Chacun doit se poser la question pour soi-même, tout compte. Hein, c'est vous qui voyez avec ça. Mais l'Église va continuer à croître. C'est ce que nous dit le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et c'est important. C'est important d'augmenter en qualité, en foi et aussi en nombre parce qu'on continue à annoncer l'évangile autour de nous. Mais Paul et Silas vont chercher des nouveaux territoires et la Bible nous dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie, arriveraient près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc ils se sont déplacés d'est en ouest, ils ont voulu aller vers le sud, mais le Saint-Esprit a dit non, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, alors ils vont aller vers le nord. Et là aussi, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors ils vont se retrouver à Troas, qui est un port, tout compte fait. Oui. Et là, à Troas, toutes les portes sont fermées et ils ne savent vraiment pas où aller et ils cherchent la volonté de Dieu pour la continuité de la mission. Ils n'avaient aucune idée dans quelle direction ils devaient aller parce que les portes étaient fermées. Est-ce que dans notre vie, ça n'arrive pas qu'à un certain moment, on va dans un sens, puis dans un autre, et puis on ne trouve pas la porte ouverte, on ne trouve pas la solution? Est-ce que ça nous arrive, ça? Oui, ça nous arrive, et puis effectivement, pendant un temps, on est comme bloqué, mais on cherche la face de Dieu, et à un certain moment, il y a quelque chose qui va s'ouvrir auquel on n'avait pas pensé. Absolument. Absolument. Et là, on saura, c'est Dieu. Là, c'est le chemin à emprunter. Donc, ne vous découragez pas si vous êtes dans un moment où vous croyez être bloqué, mais continuez à demander à Dieu, à vous préparer aussi au travail auquel le Seigneur vous appelle. Hein. Il y a parfois un temps de formation, une formation dans la présence de Dieu, formation parfois dans une école biblique ou bien dans des études particulières. Mais Dieu a quelque chose de spécifique pour vous. Alors, ne désespérez pas surtout et dites « Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à ce qu'une porte s'ouvre et à ce que toi, tu me conduises dans ce chemin. » Oui, et le Seigneur a toujours un plan pour nous faire entrer dans sa volonté, dans la destinée qui vous est réservée. Amen. La destinée qui t'est réservée, mon ami qui est à l'écoute, elle est pour toi. Oui. Et il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Parce qu'ici, on a un exemple extraordinaire de l'écoute du Saint-Esprit. Ils vont dans une direction et l'Esprit de Dieu leur dit « Non, pas là, c'est pas prêt, le terrain n'est pas préparé, c'est pas encore le moment. » Plus tard, ils vont y aller, mais pas pour l'instant. Puis, ils vont dans une autre direction, le Saint-Esprit leur dit « Non, pas encore. » Parce que Dieu a une direction spéciale pour chacun d'entre vous. Il va les faire aller à Troas parce qu'à Troas, et vous l'entendrez dans l'émission prochaine, à Troas, Dieu va parler d'une façon très précise pour les diriger dans un endroit très spécifique afin que le plan de Dieu d'annoncer l'évangile à toutes les nations puisse se réaliser. Et vous faites partie du plan de Dieu. Amen. Et je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que le plan de Dieu pour votre vie se réalise, que les portes fermées restent fermées pour que celle qui doit être ouverte s'ouvre, car Jésus a dit, j'ouvre une porte que nul ne pourra fermer. Amen. Alors quand lui ouvrira la porte, allez-y mes amis, c'est le bon chemin. Que Dieu vous bénisse, au revoir. Et à bientôt.